Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'actualité du foot. Le PSG a pris une grosse décision avec Cristiano Ronaldo. Alors qu'un départ de Cristiano Ronaldo de Manchester United semble plus que jamais d'actualité, le PSG a déjà pris sa décision par rapport au Portugais. Un an et puis s'en va. Depuis plusieurs semaines déjà, divers médias européens évoquaient des volontés de départ de plus en plus prononcées de la star portugaise. Cette dernière était notamment inquiète du manque du mouvement de son club sur le mercato, pendant que ses concurrents anglais se renforçaient de façon conséquente. Des gros doutes sur la gestion du club qui l'ont finalement poussé à prendre la décision de partir. C'est The Athletic qui a dévoilé la bombe samedi soir, indiquant aussi que l'ancien du Real Madrid souhaite jouer la Ligue des Champions au moins une dernière fois dans sa carrière afin de se mesurer à l'élite du foot européen avant de prendre sa retraite ou de se diriger vers des destinations plus exotiques. Mais une question se pose. Quel top club européen pourrait accueillir le Portugais, lui qui demandera sûrement des émoluments conséquents? Un avenir en Angleterre ou en Allemagne serait possible. Une chose est sûre, ce ne sera pas le Paris Saint-Germain. Si par le passé l'option de le voir natif de Madère débarquer au Parc des Princes a souvent été évoquée, ce n'est absolument pas dans les plans des décideurs parisiens actuellement. C'est ce qu'indique un site divers médias comme Sky Italia ou même The Athletic qui a dévoilé l'information hier soir. Il faut dire qu'actuellement, selon AS, il y a deux clubs en pole position pour enrôler le joueur formé au Sporting, le Bayern et Chelsea. En interne, les deux clubs étudient la possibilité de recruter le Portugais, et une réunion aurait même déjà eu lieu entre Jorge Mendes, agent du joueur, et des dirigeants des Blues la semaine dernière. A noter que le média espagnol, lui, n'écarte pas totalement le PSG de la course. Parlons maintenant du cas George Sampaoli. George Sampaoli et l'OM, c'est terminé. Contre toute attente, notamment faute de garantie sur le mercato estival 2022, George Sampaoli a décidé de quitter l'OM. Le club phocéen a annoncé la nouvelle ce vendredi. Décidément, la vie est tout sauf un long fleuve tranquille à Marseille. George Sampaoli a surpris tout son monde en décidant de démissionner de ses fonctions d'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Sans doute secoué, le club de la cité phocéenne, qui a bouclé le dernier exercice de Ligue 1 à la deuxième place derrière le PSG, a officialisé la nouvelle ce vendredi. L'Olympique de Marseille et George Sampaoli annoncent leur décision commune de mettre fin à leur collaboration. George Sampaoli est le premier entraîneur à qui Pablo Longoria a souhaité confier le destin de l'équipe première en février 2021. L'entraîneur argentin avait pris les rênes de l'équipe dans un contexte particulier en cours de la saison 2019-2020. Depuis son premier jour à Marseille, il s'est pleinement investi dans la mise en place d'une philosophie de jeu et d'un état d'esprit conquérant correspondant aux valeurs de l'Olympique de Marseille. C'est donc avec émotion que le club et George Sampaoli annoncent leur décision commune de mettre fin à leur collaboration. L'OM souhaite remercier sincèrement et très chaleureusement le travail de George Sampaoli. Après 16 mois de collaboration, ce travail a permis au club de franchir un palier dans la construction de son nouveau projet sportif et de se qualifier directement pour l'UEFA Champions League, précise le communiqué des Olympiens. Mais d'après les informations de Prime Video, Igor Tudor devrait devenir le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. L'ancien international croate et désormais ex-coach du Hellas Vérone va s'engager avec le club phocéen pour une durée de 2 ans. Arrivé à la tête des Gialloblu le 14 septembre 2021, l'ancien joueur de la Juventus a dirigé 36 matchs à la tête de l'équipe véronaise, dont 14 victoires, 11 nuls et 11 défaites, proposant un jeu plaisant dans un système à 3 défenseurs. Le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille pourrait déjà arriver avec 2 renforts dans les valises. Le mercato est toujours un sujet délicat. C'est d'ailleurs pour cette raison que George Sampaoli a claqué la porte de l'OM. Pas satisfait par les plans mercato de sa direction, l'entraîneur argentin a décidé de s'en aller. Et c'est Igor Tudor qui va prendre sa place. L'Olympique de Marseille pourrait même officialiser sa nomination dans la journée. Autant dire que Pablo Longoria a vite su rebondir. Mais du côté des supporters, on attend toujours des recrues. Si Gigot et Touré sont déjà officiellement des joueurs marseillais et viendront renforcer une arrière-garde qui avait besoin de 109, il faut aussi recruter au milieu et en attaque. Et visiblement, c'est en Italie que le président phocéen a l'intention de recruter et d'offrir ses 2 premières recrues à son nouvel entraîneur.
Deux joueurs libres expérimentés. Comme l'indique le Corriere dello Sport, l'Olympique de Marseille est bien sur Dries Mertens, l'attaquant belge de 35 ans, en fin de contrat à Naples et convoité un peu partout dans le monde, puisque Monaco et d'autres clubs au Mexique ou dans les pays du Golfe sont sur le coup. Sa priorité serait de rester en terre napolitaine et de signer un nouveau contrat avec les Partenopées, mais les Marseillais poussent. L'autre piste du moment nous mène à Mathias Vecino, le milieu de terrain uruguayen de l'Inter. L'information est aussi lancée par El Desmarque, le média espagnol, qui explique que les Phocéens sont le principal concurrent de Valence pour le joueur de 30 ans, qui est lui aussi libre de tout contrat depuis la fin du mois de juin. Les Marseillais se seraient ainsi renseignés ces dernières semaines. Deux joueurs d'expérience qui pourraient être utiles pour la Ligue des Champions.